C'est Ryperk, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un Coliseum encore une fois avec mon Illutrof et en mode feu nébuleux d'aguerri, un mode Rox comme on aime. On va casser du cul comme on aime, nous sommes toujours sur Gultar, on aime ça, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va affronter? Attention, suspense. Alors, c'est parti. Ça m'a l'air d'être un Neuza, un Eka et un Feka, très bien. Donc, oulalalala, oulalalala, ouh, il a des belles ailes ce petit crat. Alors, hop là, bonsoir. Tac, on va se mettre là. Donc, nous jouons contre Eka Flip, Osamodas, Feka, donc une très grosse composition. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. Et je suis avec un SRAM, ça m'a l'air... c'est quoi ça comme stuff? Reine des voleurs, voile d'encre, 11-6, pas beaucoup de tacle, donc ça m'a l'air d'être un mode surtout axé terre. Ouais, je pense que ça ferait très bien l'affaire. Et ensuite nous avons un Kra. Ça sera pas de la... Oui, ça sera de la pâte grève ça, non? Oui, ça m'a l'air d'être de la pâte grève, du moins, enfin, je pense, j'en ai aucune idée, on va voir ça. Soit de la pâte grève, ouais, je sais pas, il a quand même beaucoup de résistance fixe le Kra, il a pas beaucoup de résistance de base, mais il a 171 de... Oh lolo, ouais, il a 171 de... Ah, il nous relève. Ah, trop bien la PO. Ah, je t'aime. Ah, je t'aime. Donc, ensuite, nous affrontons Feka, Reine des voleurs, Srambad, hein, avec très peu de résistance terre. Pardon, c'est surtout le souci de la Reine des voleurs. C'est pour ça que je trouve qu'il faut toujours combiner la Reine des voleurs avec un Krum full neutre. Enfin, neutre et terre surtout, parce que c'est la résistance qui est assez galère. Et puis un Eka Flip, Reine des voleurs aussi également avec 108 de résistance, donc il doit avoir capologie, double item Reine des voleurs, tout ça. Et pour au final un Osamodas qui m'a l'air de jouer en voyageur, enfin je sais pas, là, un de tacle, donc à voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est parti, le dragonnet rouge qui a été invoqué. L'Osamodas qui est passé en état dragonné, donc toutes ces invocations vont récupérer 2 PA. Alors il cache, bah ouais. Fais le malin, tu vas te prendre une des invocations dans le 1, dans le trou loulou. Très bien, donc voilà, 5 soins, puis c'est tout. Nous on va flood, on a de la PO, on est en Nebio, on n'a aucune pitié, on va double roulage, hop, allez c'est parti. 248 sur 30% de résistance. 300 et on va aller taper tout de suite les Eka Flip. Tac. Je vais me maîtriser. Je vais garder le side parce que je sens que je vais manger un petit récop et ça me plaît pas. Donc le Feka, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va se terminer en doppel rempart, je pense. Ah non, une glyphe optique sur le SRAM, le doppel. Il lui reste encore 4 PA, Alpha Sali, il rempart que son doppel et lui-même, le bouclier Feka. Bon, pour ma part, j'aurais plutôt opté pour aller rempart le doppel Eka Flip, mais bon. Je pense que l'Eka Flip va aller rush, hein, clairement. Enfin, je vais surtout manger un récop. De plus que, ouais, vous voyez, j'ai toujours pas monté mon muldo, hein, mon muldo il est niveau combien? Mon muldo il est niveau 81, donc il donne bientôt son petit PM. Mais bon, je fais presque plus de PVM, c'est très rare. Donc forcément. Alors le SRAM qui pose son silence, son Nimo et son piège empoisonné, il ne s'invite pas, il reste dans la glyphe. Qu'est-ce qu'il va faire? L'Eka roue. Roulette, 450 d'agi, puissance, un roue de la fortune. Il a pas la PO, la griffe joueuse là sur moi. C'est trompé. Du coup, ISPM, double bond du félin, triple bond du félin.
Il se décale de 2. Ouais, je sens le récop. Ou alors s'il a pas la PO, il va faire des pilous. Ah, il avance clairement. Hein. Il a pas peur. Ouais, ok. Donc ça double griffe de joueuse. Je me prends du 1000. Mais bon, entre nous, prendre du 1000 alors que derrière, il y a un Kra full boosté avec une roulette 450 d'agi. Franchement, je pense que là, les absos vont piquer. Surtout sur 20% de résistance R. En espérant qu'il ne fasse pas de crit, mais ça m'étonnerait, je pense quand même qu'il va sacrément crit. Il n'a pas la ligne de vue par la persécutrice, voilà. 691, 673 à l'absorbante, vraiment du très gros rocks, et harcelante sur l'Osamodas. Je pense qu'on va faire un gros tour sur le FK, enfin l'Eka Flip, pardon, excusez-moi. Même s'il y a des chances que l'Osamodas le réinvoque, on va pas s'en priver. Est-ce que le dragonnet... Non, je ne peux toujours pas désinvoquer le dragonnet. Alors il a re-PM son dragonnet alors qu'il avait au tour d'avant. Bon. L'Osamodas a l'air d'être un petit peu perdu. On répond au guide 2. L'Osamodas avance quand même de 6 PM, hein, il n'a pas peur. D'un côté il a raison. Jouer trop soutien, enfin trop derrière, alors que l'Eka Flip est en train de rusher, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc on va pas se priver, on va désinvoquer l'Eka Flip, voilà, 362, on est autour de donc Nebuba. On va roulage de pelle. On va essayer un petit kick PM, ça m'étonnerait qu'il passe. Ah, moins 2 quand même, c'est pas mal. Et on va se Pandore. On va garder l'accélération pour le tour prochain. On ne sait jamais, nous allons être en Nebuo. Et si nous pouvons mettre des coups de daguerri, ce serait pas plus mal. La téléglyphe qui est lancée de la part du FK. Le FK avec ses 4071 de vitalité. La glyphe d'aveuglement qui est posée sur le SRAM. Le SRAM qui a pris un moins 2. L'aveuglement qui passe à moins 3. Le SRAM qui se retrouve en 6 PA et 6 PM. Le FK se rapproche de l'Eka Flip et ému à distance. Très bien. Donc si Eka Flip se met à rocher, nous pouvons je peux clairement lui mettre un gros tour. Il s'est pris du 418 avec le mot de silence. Le SRAM qui est en train de prendre cher avec les glyphes et le doppel. Il a pris très très cher, on est autour d'eux et il lui reste plus que 1800 de PV. Hein. C'est quand même très faible. Il faudrait qu'il sorte vraiment de là. L'invisibilité qui est claquée, il gagne donc 2 PM. Le piège de répute de lancer. Est-ce que ça va mortel? Non, ça n'a pas l'air, ça a l'air surtout de fuir. Il lui reste encore 3 PA, mais bon, il décide de passer avec 3 PA. Très bien. On est au tour 3, donc Nebuo. Les cas avec 1962 vitalité, il est ému à distance. La perception qui est lancée. 452 chances. Il n'y a pas de personnage haut. Alors il décide de claquer le piège répulsif juste en déclenchant avec une Kawatt. Bon, écoutez, il a préféré claquer 4 PA bêtement. Pourquoi pas? Oula! Il a réussi à Odo le SRAM. Mais bien sûr, il ne l'a pas découvert. Une roulette sans dommage de pousser, c'est pas fameux. Alors je vais pouvoir le debuff dans la diagonale. Et peut-être éventuellement désinvoquer le dragonnet. Ça, ce sera vraiment le top. Là, non, il s'est trompé, voilà, il est ému à distance, donc ça ne sert à rien ce qu'il a fait. Il ne suit pas du tout de combat, j'ai l'impression ce Kra. Mais bon, écoutez, on va faire avec, c'est pas grave. Ça m'offre une freining de vue au moins, grâce à la debuff. Je vais pouvoir debuff des invocations. De plus, qui va avoir le malus moins 15% de résistance de la roue de la fortune. Alors, par contre, il va avoir du très très gros soin là. Allez, c'est parti, un fouet à 424. Le second à 424. Double crit, bien évidemment, ça sera trop facile sinon.
1262 vitalité avec fossile, dragonique qui gagne, il permet donc de gagner 2 PA et un dragonnet noir. J'avais la diago. Donc voilà, le dragonnet noir qui soigne du 223. Le dragonnet rouge qui va pouvoir encore passer dessus. J'ai pas de ligne de vue pour désinvo le dragonnet, donc ça c'est vraiment chiant. Cette map me permet pas de désinvo tranquillement. Donc forcément leur doppel et tout est placé, là ça c'est chiant. Voilà, donc 223. Donc ça c'est quand même du très gros soin. Il avait 1900 de vita, il a récupéré 4700. C'est pas n'importe quoi. Alors c'est parti, on va debuff ce Feka qui était invulnérable, voilà. Moins 333, moins 504, on va on va Mala, ça passe à moins 1 malheureusement. On va mettre une pelle devant, on va vraiment éviter les dommages assez bêtes. Je vais pas me donner des PM au SRAM, sinon il va être spotted, donc je préfère pas. Le SRAM qui est en 8 PA, 11 PM, car il sort de dos, enfin qu'il a eu l'odorat de l'Eka Flip. Ils essaient de le trouver, enfin, le Feka a posé son glyphe pile poil dans la zone. Il a testé l'aveuglement pour le trouver, il n'a pas été spotted. Je crois que le SRAM joue en Dokoko. Ouais, non c'est un turquoise ça. Tant pour moi. Donc qui joue en Dokoko alors? Ah d'accord, c'est notre crack qui joue en Dokoko, très bien. Allez, et poison insidieux, le Feka. Le Feka qui a 30% de résistance R. Piège de masse. Il aurait peut-être dû le mettre également sur le Zamodas. Ah non, il part de l'autre côté complètement. Il va essayer de chercher du soutien, mais bon, ça m'étonnerait que je puisse lui en donner. Allez, roule. Oh, petite roulette, 2 de PM. C'est parfait pour notre SRAM. Allez, l'Eka Flip qui marche dans le piège de masse. Qui essaye dodo. Mais le SRAM s'est complètement barré. Hein. Maîtrise d'armes, qui passe son coup critique. Enfin, qui essaye de perception, pardon. Le contre-coup qui est de lancer. La roulette du doppel. Une roulette moins 50 de fuite. Pas très intéressante. 500 suisse. Et oui, en effet, on n'a pas de soin, je ne suis pas en équipe. J'ai fait une faute. Je suis en dégâts, voilà. Donc, le crack a quand même réussi à trouver la ligne de vue double abso sur les K-flip. Mais le Zamodas toujours derrière. On ne pose pas des roues, donc forcément on n'est pas prêt d'avancer, au contraire. On est vraiment mal parti là. Peut-être une erreur de la place. 430 oh là, top fort. Ah oui, non il va se cacher, putain. Si on tue Oza en GG, oui c'est sûr, mais bon avec ça va pas être si facile. Je suppose qu'il va laisser son dragonnet rouge ici. Je vais pas avoir une ligne de vue pour le debuff comme d'habitude. Ah bah nickel. Nickel. Alors c'est parti. On tape un petit peu le Zamodas. 30 PM, moins 2.
On va garder le sac encore pour ce tour-là. On va vraiment tuer ce dragonnet qui a mis trop de soins là. Et on va roulage de pelle. Losa mode DAS, on va essayer de se décaler. Oui, nickel, voilà. J'ai pu me décaler de 2 PM. J'ai pu tuer également son dragonnet rouge. Mais je pense qu'il va avoir la relance. Le repart de lancer à nouveau. Ce serait vraiment bien si je pouvais avoir une ligne de vue pour des buffs. Moi je pense que je vais pouvoir en avoir une de plus que le Kra. Là actuellement n'a plus de boost. Il va pouvoir relancer le tir ennemi. La glyphe optique de poser. Il va falloir vite l'éviter, vite s'en sortir de cette glyphe. Le bouclier de Feka qui a été lancé sur le Feka. Le Feka pardon, qui n'est pas le principal focus. Le Doppel Feka qui met double attaque nuageuse sur le Kra, donc vol d'intelligence. C'est pas très dramatique en soi, mais ça fait toujours des stats de perdus et des points de vie assez. Enfin, une perte de points de vie assez importante. Alors c'est parti, autour du SRAM, poison insidieux, peut-être la relance de piège de silence éventuellement, piège de masse. Allez, faut jouer. Ok, très bien, ça invoque un double, mais ça va être spotted au prochain tour. Ça a été mal joué, enfin ça invoque un doppel. Le doppel, je ne vois pas vraiment l'utilité. Le doppel sera mais correct, un bon doppel qui tape. Mais il n'y a aucun intérêt là, surtout qu'il va avoir une perception et que le SRAM va être spotted. Voilà, on a vraiment le SRAM qui joue hyper mal, on va pas se le cacher. Une roulette PA en plus. Voilà, donc c'est plié pour nous, on a perdu. On peut leur dire GG. Voilà, 900, pardon, qu'est-ce que je raconte. Le SRAM qui n'a plus que 706 PV, le Dora de lâcher, la roulette moins 52 fuite de la part du Doppel et K-Flip. Le Zamodas qui a 2400 de Vita, mais ça m'étonnerait qu'on va réussir à le tomber lui. Surtout avec un SRAM qui ne place pas d'héros, rien. Mais un SRAM, il est là, il est présent. On sait qu'il est là, mais on ne sait pas à quoi il sert. Harcelante, très bien. Harcelante encore. Très bien. Je cherche pas vraiment à comprendre. Hein. Ça décide d'harcelante alors que qu'il y a une ligne de vue, qu'il y a plein de choses. Bon. Le Zamodas qui sort de l'état dragonné. Qu'est-ce qu'il est moche comme ça. On dirait un schlonf. Un schlonf. Alors, le Zamodas qui va retourner en état dragonné. Voilà. Ça va tuer. Ça va sacrifier le dragonnet noir. Ça va laisser le dragonnet rouge en vie. Dragonnet rouge, c'est pareil, qui fait un gros carnage. Il va pouvoir soin. Et K-Flip, le Zamodas est tapé sur le SRAM. Voilà, 223. Ça va s'abuser. Il a encore 6 PA. Donc en plus, il est contrôlé. Donc l'IA, c'est même pas une IA. En Kama, on a eu la flemme de coder l'IA. Et allez les mecs, démerdez-vous. Salut, salut, salut. Go for rock ce crap. Très bien. Et K. Ça m'a l'air d'être un vrai up, oui. Ah, j'ai l'impression qu'il est assez drôle quand même. On va quand même essayer de le protéger. Allez. Des envois. Des buffs. On recule de 2. Vite, vite. Merci. Donc, Leka qui n'a plus que 1782 points de vie. Notre SRAM qui n'a plus que 653 de points de vie. Il a un sac. Le retour de la téléglyphe, je suppose, de la part de notre ami Feka. Ah, le Feka va directement venir me taper.
Ouais, ça va double coup de daguerri, ça c'est sûr, avec mes fat résistances en neutre et en terre, c'était assez obligé. Je vais pouvoir le Koro pour le prochain tour, donc c'est pas très dramatique en soi. Le Doppel par contre, qui m'envoie des attaques nuageuses, pas de typhon. Ok, pas de typhon ni d'attaque naturelle, donc pas de perte d'intelligence, donc ça me va. Ah, peut-être le kill. Eh oui, c'est le kill de l'Ekaflip adverse. Il faut pas méditer quand même, car le Zamodas va pouvoir le réinvoquer. Il va falloir faire très attention. Il va falloir très bien placer la corruption, essayer de garder en vie un maximum notre SRAM tout simplement. Car là, ça va être assez compliqué. Alors, notre Kra qui se tire éloigné. Coup critique dans 7 PO. Et ça tape le dragonnet, mais ça va pas le terminer. Il a 6 PV, 3 PA. Il a pas une ligne de vue, ça m'étonnerait. Non, il a pas la ligne de vue. Voilà, donc pour 6 PV, notre SRAM va être debuff de 1. Ça va, il a pas de boost, mais bon. Ça soigne directement. Très bien. Donc sa piqûre motivante, sa fouet, 930 vitalité, 2 PA, 2 PM pendant 3 tours. Ça continue de taper notre SRAM, ça voudra vraiment le faire tomber. Dragonnet rouge qui gagne 2 PM. Ah, je détacle complètement apparemment le FK, très bien. Le dragonnet rouge qui va taper le SRAM et donc terminer mon sac animé, qui n'avait plus que 262, enfin qui n'avait plus que 63 PV d'ailleurs, avec un régime de 264, c'est sympa. Je vais donc pouvoir corrupt notre ami Feka. Voilà. Je vais Cupi, car ça va être sans doute le dernier tour du SRAM. Je vais chance notre Kra. Et voilà. On va espérer vraiment un très gros Rox de la part du SRAM. Parce que là, dans tous les cas, si le Zamodas décide de réinvoquer, on est très mal parti. Très mal parti. Voilà, c'est parti, il va au corps à corps. Attaque mortelle à moins 928. La deuxième à 932. Et coup de cac à moins 307. Et on a géré, tout simplement. Et bah écoutez, je n'y pensais pas. Je pensais vraiment pas que ça allait tomber. C'est vrai que j'étais un petit peu mauvaise foi de dire GG lorsque Leka a trouvé notre SRAM. Il avait vraiment mal joué, mais le SRAM a quand même Rox quand même pas mal. Donc c'est vraiment correct de voir ça. Bon, à vrai dire, on va pas se mentir aussi. Le Rosamoda c'était pas au top du top. Allez, donc des invocations à moins 567 pardon. Pelle fantôme en 378, on va faire un petit roulage de pelle, une crit. Ah si ça crit, 261 et on va essayer de le ral PM. On va essayer de fuir quand même. Le crack a récupéré 300 de puissance grâce à ma chance. Par contre ça va être le kill du SRAM. 207, il va le kill. Le Doppel va le kill. Je sais pas s'il va assurer le kill ou pas. Non, il préfère vraiment laisser son Doppel. Invulnérable à distance. Bon, pour moi, c'est pas vraiment un souci. Bon, par contre, j'en ai bu bas. Il n'y aura pas de daguerré pour ce mode-là. Ça va être assez bête. Retour du bâton. Oui, ça me tape. Le crack va pouvoir clairement aller au corps à corps. Il n'y a pas trop de soucis.
Je sais pas à quoi qu'on cac. Épée Grand Duc qui tape du 901. Puis ça, il va à l'Arcelon. Très bien. Ah, flèche de recul. Ouais, 510. Hop. Petit GG des familles. Et petit coup de daguerri. Le coup fatal. Donc voilà, une vidéo de 25 minutes. J'essaye de vous... Là on est dimanche soir, il est 18h47. J'essaie de vous préparer pas mal de vidéos pour la semaine. Donc les vidéos seront upload au fur et à mesure. Donc j'essaie de tout upload ce soir et puis de vous balancer ça au fur et à mesure. Petite parenthèse. Avant de vous quitter, si vous êtes sur Goultard et que vous avez un bon niveau, que vous êtes intéressé par une ambiance de guilde assez correcte, n'hésitez pas à faire votre période d'essai chez la guilde Riders, donc la guilde dans laquelle je suis actuellement. J'ai déjà recruté pas mal de personnes cet après-midi. Et bon, là il n'y a personne de connecté, il est 19h, mais c'est quand même une très bonne guilde et on essaie de la pousser un petit peu. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir me MP. Toutes les informations qu'il y a à savoir sur moi sont dans la description. Il y a mon email professionnel, il y a comment me MP sur Dofus, etc., etc. Il y a mon Discord, il y a tout. Et voilà. Donc pour moi c'est tout. Je vous souhaite, si vous reprenez les cours comme moi, je vous souhaite du bon courage. Ça va piquer, on va pas se le mentir, après 2 semaines de fête et tout, ça va piquer de reprendre les cours. Mais bon. Allez, à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Hyperch.